un chanteur qui n'a jamais été oublié. Le 25 avril 1975, le monde de la musique était en deuil. Après 5 ans de carrière, Mike Brandt décédait à l'âge de 28 ans. Le chanteur avait rencontré un grand succès auprès du public français. Ce mercredi 10 mars, Anne-Elisabeth Lemoine recevait Yona Brandt, la nièce de l'artiste et l'auteur-compositeur Jean Renard. Celui-ci a d'abord déclaré: Mike Brandt était un artiste dont la voix était naturelle. Je dirais même surnaturelle. Tous deux ont collaboré sur de nombreuses chansons dont Qui sera. Sur le plateau, Pierre Lescure propose de visionner des images de la dernière prestation de Mike Brandt sur cette chanson. Une séquence émouvante puisqu'on pouvait voir dans la miniature l'émotion de Jean Renard, qui retenait ses larmes. Ce sera la dernière chanson que vous ferez ensemble parce que vous allez vous fâcher un peu parce qu'il veut faire la première partie de Dalida et vous pas, dit d'abord Pierre Lescure. Une affirmation à laquelle Jean Renard indique: oui, et puis on avait enregistré cette chanson et je l'avais mise de côté. Je ne voulais pas que ça sorte tout de suite avant d'ajouter: je savais que c'était puissant, que ce serait un tube et je ne voulais pas que Mike Brandt devienne systématiquement un chanteur de tube. Si est très difficile à soutenir et on ne sait jamais quand ça va être un tube de façon certaine. Je l'avais mis de côté en me disant que le jour où sa carrière marcherait moins bien, je la ressortirais. Mais il m'en a voulu, conclut-il. Une anecdote hilarante. Sur le plateau d'Anne-Elisabeth Lemoine, Jean Renard et Yona Brandt n'ont pas hésité à faire des confidences sur Mike Brandt, notamment le fait qu'il avait parfois besoin d'anti-sèche pour se souvenir des paroles de ses chansons. Le problème, si est que lorsqu'on a commencé à travailler, il ne parlait pas très bien français et pour accéder à un public populaire, il vaut mieux qu'on comprenne très bien ce qu'il dit, a d'abord confié Jean Renard. Ainsi, afin de mémoriser ses textes, il avait appris les chansons en phonétique. Il avait appris Laisse-moi t'aimer en hébreu, c'était plus facile pour lui, révèle l'auteur-compositeur. Une anecdote confirmée par Yona Brandt qui indique avoir retrouvé des manuscrits phonétiques des années après. En effet, elle explique que, pour les besoins d'un documentaire, on a ressorti ses costumes et dans les poches, j'ai retrouvé un papier plié. J'ai regardé et j'ai vu qu'il s'agissait d'anti-sèche avec les paroles écrites en hébreu. Une découverte bouleversante selon ses propos puisque même après toutes ces années, le chanteur n'a jamais été oublié. Un chanteur apprécié du public féminin, Mike Brandt avait rapidement conquis le cœur des Français mais plus particulièrement celui des femmes. Lors d'une interview accordée à Philippe Bouvard en mai 1972, il avait révélé avoir retrouvé des admiratrices installées dans mon lit. Une anecdote à laquelle le présentateur avait immédiatement répondu: « Et qu'est-ce que vous avez fait ?» Pensant que cette conversation était très sérieuse, Mike Brandt avait affirmé qu'il s'est excusé en leur disant que j'allais dormir. Hilar, Philippe Bouvard n'avait pas hésité à le traiter de menteur. Une séquence inoubliable puisqu'on peut se demander si le chanteur, qui ne parlait pas très bien français, avait compris le ton humoristique employé par le présentateur.